Bonjour et bienvenue aujourd'hui pour la présentation d'un modèle très attendu. C'est une nouveauté française que l'on découvrira sur nos routes probablement à la fin de l'année, d'ici novembre pour les premiers essais. C'est la toute nouvelle Citroën C4. Alors cette nouvelle C4 est très attendue puisque depuis 2018 et l'arrêt de l'ancienne C4, Citroën était absent du segment des berlines compactes. Or il faut savoir que ce segment représentait en Europe l'année dernière 11% des ventes et près de 2 millions de véhicules vendus. Donc même si les SUV ont la cote, les compacts gardent encore de l'intérêt. Donc c'était primordial pour Citroën d'y revenir. Pour cette C4 version 2020, Citroën a fait le pari d'un style audacieux, cher à la marque. On retrouve l'ADN maison avec plein d'éléments vraiment innovants et différenciants par rapport à la concurrence. Et ça commence notamment au niveau de la face avant. On retrouve la nouvelle signature en Y qui a été inaugurée par la C3 restylée, avec ici le double chevron qui se prolonge et qui sépare des feux inédits, assez fins sur le dessus et plus importants en bas. Look original sur l'avant donc, mais également profil atypique, avec cette courbure de toit bien plongeante, cette poupe verticale, ces trois vitres, qui ne sont pas sans évoquer l'AGS, qui justement fête cette année ses 50 ans. Mais cette C4, qui est une berline compacte, emprunte aussi au segment des SUV, avec notamment une garde au sol surélevée, puisqu'ici elle est de 156 mm, sachant que normalement une Peugeot 308 par exemple c'est 110 mm et une Golf c'est 142 mm, donc vraiment une hauteur surélevée. Alors que ce soit vue de l'avant, vue de côté mais aussi vue de l'arrière, cette C4 ne fait rien comme les autres. On retrouve encore ce parti pris stylistique audacieux avec un arrière assez massif, tronqué, une lunette très plongeante, un béquet aérodynamique. Alors look original, mais aussi autre élément de l'ADN Citroën, le confort. Et cette C4 mise beaucoup sur son niveau de confort qu'elle annonce comme élevé. Elle adoptera, hormis sur les versions d'entrée de gamme, des suspensions à butée hydraulique progressive qu'on avait adoré dans la C4 Cactus. Et on retrouve aussi également ces sièges Advanced Comfort au moelleux particulier qu'on avait aussi grandement apprécié dans la C4 Cactus. Pour le reste, présentation moderne, assez épurée, avec un écran tactile de 10 pouces, un bloc compteur numérique, un affichage tête haute réservé aux versions haut de gamme. Des rangements de partout, ça c'est vraiment un très bon point sur cette voiture. Autre élément qu'on apprécie beaucoup dans cette C4, cette nouvelle C4, c'est ce petit panneau qui permet de commander la clim directement sans passer par l'écran tactile, un défaut que l'on reproche beaucoup à sa cousine, la Peugeot 308. Alors l'un des autres atouts de cette C4, en tout cas comme Citroën nous le vend, c'est son habitabilité. Il faut savoir qu'elle est longue de 4,36 m et qu'elle a un empattement supérieur à la plupart de ses rivales. Et donc forcément, ça lui permet de dégager un bel espace aux jambes. On sera un peu moins fan de la garde au toit qui est un peu réduite à cause du toit plongeant. Mais pour le reste, on retrouve les assises moelleuses, une belle largeur au coude, une présentation un peu austère mais sobre et qui a l'air de bonne qualité. Les matériaux ont l'air plutôt sympas. Aux côtés des classiques versions thermiques, cette C4 sera aussi proposée dès son lancement avec une version électrique de 136 chevaux. Alors, outre cette version 100% électrique de 136 chevaux, la nouvelle C4 sera proposée avec des blocs essence PureTech de 100, 130 et 155 chevaux, ainsi que deux diesel Blue HDI de 100 et 130 chevaux, pour un tarif d'entrée de gamme annoncé environ autour de 23 400 €. Les premiers essais dynamiques auront lieu en novembre, donc à bientôt sur autoplus.fr.